Alors Vaca, c'est une plateforme de content marketing intelligente. On va apporter de la rationalité, on va simplifier toutes les tâches qui concernent la curation marketing. Donc la curation, c'est l'identification de contenu sur le web dans le but de les rediffuser sur les canaux d'une entreprise pour augmenter la visibilité d'une marque, pour développer des nouvelles opportunités d'affaires. Donc voilà. Donc toutes ces tâches-là, ça prend un certain temps, ça a une certaine complexité. Et avec Vaca, on a souhaité vraiment réduire au maximum toute cette complexité et faire gagner du temps, en fait, très simplement à toutes les personnes qui sont amenées à faire ce genre de tâches marketing. On voulait vraiment, notre objectif pendant cette accélération, il y en a eu plusieurs, mais le premier c'était vraiment de confronter notre projet face à des experts de différents domaines. Donc sur les domaines du marketing, on voulait vraiment confronter notre solution à un besoin. Cette accélération, ça nous a permis d'une part de rencontrer des gens qui ont pu voilà, challenger notre projet, challenger notre équipe, la cohérence derrière tout ça. On a vraiment eu des éléments de réponse qui nous ont fait avancer sur pas mal de points. Donc voilà, c'était vraiment sur le challenge de projet. Il y avait également le fait que grâce à cette accélération, on a pu développer notre réseau local. Donc ça nous a fait faire des très belles rencontres. On est toujours en relation avec, d'ailleurs, avec ces personnes qu'on a rencontrées lors de l'accélération, que ce soit les mentors, c'était aussi les autres accélérés. Et donc ça nous a vraiment propulsé dans l'environnement local. D'une part, c'est la qualité des intervenants. On a vraiment eu affaire, on a pu rencontrer des gens comme Paul Hermelin, par exemple, qui c'est pas le genre de personnes qu'on croise tous les jours quand on monte une start-up, et quand on peut confronter ce projet à ce type de personnes, on a vraiment un retour vraiment qualitatif d'une personne qui est experte sur son domaine. Donc pas que Monsieur Hermelin, mais d'autres. Donc on a rencontré des très bonnes personnes, des coachs sur des compétences que j'appelle transverses, donc tout ce qui est un petit peu juridique, comptable, etc., sur lesquels on n'avait absolument aucune compétence, et qui nous ont permis de partir de partir du bon pied sur ce type de compétences. Il y a eu également une très bonne mise en réseau, je le répète, mais voilà, le bridge nous a permis de rencontrer des acteurs locaux qui nous accompagnent toujours d'ailleurs. Et certainement le point que je retiens le plus de cette accélération, personnellement, et je pense que Guillaume partagera également mon avis, c'est le suivi qu'il y a au sein du bridge. Que il nous laisse pas, une fois que l'accélération est terminée, il nous laisse pas dans la nature tout seul, il continue à prendre de nos nouvelles au minimum et de nous aider quand ils le peuvent, de la mise en réseau quand ils le peuvent aussi, à nous inviter à des événements. Et donc voilà, ça c'est quelque chose que je trouve vraiment valuable au sein de cette accélération. Ça serait d'y aller avec d'une part l'esprit ouvert, mais aussi être ouvert à la critique. Parce qu'on ne va pas dans une section d'accélération pour être sûr que tout le monde nous dise c'est super, c'est génial, tu auras 1000 clients dans 2 semaines. Le but d'une accélération, voilà, c'est vraiment de remettre en question ce qu'on sait, mettre en question les choses les plus élémentaires, même l'équipe s'il faut. Il faut que le futur accéléré, s'il choisit d'être accéléré, déjà ils comprennent que c'est pas une promenade de santé. Par contre, on a un projet qui sera vraiment structuré, qui aura été testé, validé ou pas par des experts. Et il faut vraiment prendre ce qu'on nous donne et aller chercher aussi. Parce que si vous êtes un futur accéléré, que vous montez une start-up, il faut sortir de sa zone de confort, il faut aller confronter les gens, il faut aller, même les Paul Hermelin, les gens comme ça, il faut aller leur serrer la pince, il faut sortir de sa zone de confort, distribuer des cartes. Et moi personnellement, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là, juste sortir de la zone de confort et être ouvert aux critiques.